CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bien-aimés en Christ, chers amis de CMTV, merci de nous rejoindre sur ce plateau de votre émission Confidence, votre émission d'entretien, votre émission de témoignage. Et je voudrais vous saluer en vous disant que vous recevez la grâce et la paix dans le nom du Seigneur. Et également, nous saluons tous nos amis qui nous ont rejoints récemment. Recevez tous la paix et la grâce dans le nom du Père et également au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce numéro, nous avons l'amitié et la grande joie de recevoir un frère en Christ, un serviteur de Dieu qui vit au Danemark. Il s'agit donc du diacre Gaston Toumayeba-Azi, qui est donc diacre à l'église protestante Œuvre et Mission du Danemark, que nous appelons Danemark 1, Copenhague 1, puisque les églises baptistes Œuvre et Mission internationale en Europe sont réparties au Danemark, en Angleterre, en Suède et en France. Et donc, à l'occasion de son passage à Paris, notre frère Gaston a souhaité nous rendre visite et nous en profitons pour nous entretenir avec lui. Gaston, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais lui laisser le soin, te laisser le soin de te présenter à nos amis, à tous nos bien-aimés qui nous font l'amitié de suivre le travail que nous faisons dans l'intérêt du corps de Christ. Et puis nous continuerons cet entretien. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Comme il a été dit, je m'appelle Gaston Toumayeba-Azi. Je viens du Danemark et je suis diacre à l'église Copenhague 1. Je suis à Paris pour participer au séminaire des diacres de toute l'Europe qui a eu lieu aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait au nom de Jésus. Voilà, donc il l'a dit, voilà, chaque année on a une sorte de pastorale des diacres. Ils se réunissent pour faire le point sur leur ministère, comment conduire leur ministère et veiller sur le peuple que le Seigneur leur a confié. C'est vrai, en confiant le peuple au premier des Lévites, je dirais, à Pierre, il a dit « Paix mon troupeau ». Et les diacres viennent aider également les pasteurs à paître le troupeau du corps de Christ. Alors, si nous recevons aujourd'hui notre frère Gaston, c'est bien pour une circonstance particulière. Le frère Gaston, un soir d'avril 2018, a eu un grave accident de la route. Il nous racontera lui-même les circonstances. Et cet accident s'est passé alors qu'il rentrait tranquillement de son culte du soir. Et dans sa voiture, il fredonnait les cantiques qui ont été chantés à l'église. Et puis il regagnait la commune qui est à 30 minutes de Copenhague. Et cet accident est survenu dans des circonstances assez étranges, mais cela mérite vraiment votre écoute et je vous demande de nous prêter une attention très soutenue. Et je voudrais laisser la parole à Gaston pour nous raconter les circonstances qui ont amené cet accident et qui font qu'aujourd'hui, il a éprouvé le besoin de donner ce témoignage pour édifier le corps de Christ. Merci beaucoup. Un vendredi, comme nous avons les programmes dans notre église Œuvre Mission à Copenhague, chaque vendredi nous avons un culte. Donc voilà, un jour du travail, le soir, je vais au culte. Ce jour-là, j'étais seul, sans ma famille, et on a eu un super culte. Le Seigneur nous a bénis. Et vraiment, c'était un culte spécial ce jour-là. Et à la fin du culte, qui commence au Danemark, nous avons le culte qui commence à 19h et qui finit à 20h30, 21h. Et voilà, j'ai pris le chemin vers la maison.
Et arrivé à mi-chemin, je dirais même à quelques 10 minutes de chez moi, il s'est passé quelque chose d'étrange, comme vous avez dit, un accident brusque et grave. Voilà, j'étais sur le point de monter sur... il y avait une petite montée, et puis sur cette montée-là, il y a un tournant. Et juste à ce tournant-là, j'ai croisé, je montais, et il y a une voiture qui descendait, mais qui tirait ce qu'on appelle le trailer, comme on dit en anglais. Et il était tellement long. Une petite remorque. Voilà, voilà. Il est remarqué quelque chose, et puis ces voitures-là de travail, ceux qui réparent, et ainsi de suite, tellement large. Et voilà, il a emprunté juste un peu de mon côté, comme il tirait à la fin, en tout cas il devait rentrer vers moi. Et d'un coup, subitement, en montant, j'ai vu la voiture, et ses phares, ses lumières étaient juste dans mes yeux. Et je voulais juste signaler que quand nous marchons, Dieu choisit un ange qui est avec un enfant de Dieu. Frères et sœurs, tu n'es pas seul quand tu marches, mais il faut une chose, il faut avoir le Seigneur. Et ce jour-là, c'est pas moi qui ai tourné le volant. Parce que si c'était de moi, je pouvais tourner de toute ma force et me jeter quelque part ailleurs. Mais ce jour-là, un petit mouvement a fait que le Seigneur a permis que j'évite le pire. Mais voici quelques éléments que je voudrais signaler aujourd'hui qui font que j'ai choisi de donner ce témoignage. Juste pendant ce mouvement-là, que moi-même je n'ai pas contrôlé, la voiture qui venait a cogné ma partie gauche, la partie de la porte du chauffeur. Donc là, la porte est touchée. Et le pneu gauche cassé, il est rentré en bas. Et le métal, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Les jantes. Le jantes, oui, a commencé à rouler vide sur le goudron. Et il y a une barre, je ne sais pas comment on l'appelle, en bas. Tout est tombé en fait. Et ça s'est tiré sur le goudron. Le deuxième élément que je voudrais souligner, chers téléspectateurs, quand vous êtes sur le chemin, où que vous soyez, sachez que le Seigneur est là. Au moment où je tournais, j'ai entendu un boum. Et là, ce qui descendait, c'était seulement on dirait il y avait une pluie avec des, comment on appelle, des glaçons là. La grêle. La grêle. Ça faisait... Et dans tout cela, les airbags, comme on le dit en anglais, c'est sorti. Mais là, mes yeux ne pouvaient rien voir. Je ne sais pas pourquoi mes yeux ne pouvaient pas voir. Mais je me suis dit que, quelque part, dans ce laps de seconde, j'aurais perdu conscience. Donc, je ne pouvais contrôler rien. Les freins ne pouvaient plus fonctionner parce qu'il n'y avait plus rien là en bas. Bien sûr. Mais là, l'élément que je voudrais soulever ici, c'est que j'ai vu quelque chose d'étrange. Mes yeux ne voyaient pas. Parce que même les airbags, je ne les voyais pas, alors que c'était sorti. J'ai vu un homme qui était devant moi. Et vraiment, élancé, grand, mais vraiment beau. Je n'ai pas vu la tête, mais je voyais la partie inférieure parce qu'il était tellement grand. Et il tenait la voiture en fait en frappant l'autre, enfin, dans ce choc-là, et dans tourner le volant, la voiture est descendue et devant moi, elle a roulé et devant moi, il y avait un ravin. Donc dans un relief escarpé, le ravin n'était pas loin. Juste à la montée, au bord de la route, bien sûr. Et c'est là
pendant ces secondes-là, que il y a une parole que je veux qu'on lise ensemble. La parole de Dieu dit, je veux lire 2 versets. Oui. Psaume 34, le verset 7 et je veux lire aussi le verset 8. C'est 8. Ouais. Il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Au danger. Frères et sœurs, cela est une vérité. Parce que cela m'est arrivé. Pendant ce moment-là, voici devant moi, je vois un homme, alors que mes yeux ne voyaient pas ce qui était matériel devant moi. Bien sûr. Mais dans ces laps de secondes où je dirais, est-ce que j'étais dans l'inconscience? Je ne sais pas expliquer. Mais voici la vérité de ce que j'ai vu devant moi. Cet homme tenait la voiture devant et l'a poussée, l'a retournée vers la route au lieu d'aller tomber dans le ravin. Et d'un coup, j'ai entendu et puis ça s'est arrêté. Maintenant, la deuxième chose. Pourquoi est-ce que nous avons lu ce verset? Il est écrit aussi en Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Ces paroles sont tellement profondes que je veux inviter à tous ceux qui entendent ce témoignage de se rappeler et de s'efforcer de tout faire, de faire de ces paroles leur propre vérité. Parce que moi, ça m'est arrivé dans un accident. Pour vous, ma soeur, mon frère qui m'écoutez, ça peut être dans une autre vérité. Voici ce qui s'est passé pour moi. Le moment de choc, cogner les deux, et ma voiture et lui qui venait vers moi, il y a une seule chose que j'ai pu dire. Un seul mot, un seul nom. Il est sorti de ma bouche. Jésus! Une fois. Et puis c'est tout. Et c'est là que j'ai vu quelqu'un devant moi qui prenait la voiture. Et donc, transporté en esprit, vous avez vu cette scène, alors que matériellement et physiquement, vous ne voyez pas, parce qu'il y avait le bris de glace, plus les airbags qui vous cachaient la vue. Et puis, ce qui est remarquable, c'est que, en tant que croyant, serviteur de Dieu, au lieu de pousser un cri de détresse ou de frayeur, vous avez crié le nom de l'Éternel. Amen. Et cela, je peux même augmenter, cela démontre et met l'accent sur la vérité, sur celui que Jésus est. Il est la vie. Là, pendant ce moment-là, ma vie était finie. Donc, le nom qui est au-dessus de tout nom s'est manifesté pendant ce moment-là. Il y a des moments où quand on entend Jésus est la vie, Jésus est l'eau de vie, Jésus est l'agneau, il a versé le sang pour moi, il est le Fils de Dieu, il est tous les noms que nous connaissons et on les récite de temps en temps comme si c'était un chant sacré. Voilà, une sorte de litanie. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, je peux témoigner et réaffirmer que un seul nom en qui tout est renfermé. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchira. Fléchit. Amen. Amen. C'est une grâce. Et quand vous êtes sorti de cet accident,
évidemment, les forces de sécurité sont venues, les pompiers, l'intervention médicale, comment ça s'est passé? Voilà, et là, dans les recherches de là où j'étais, voilà, je suis revenu en conscience et puis je pouvais, pendant je dirais quelques secondes, j'ai vu que finalement j'étais assis. J'ai commencé à chercher la ceinture parce que devant moi, tout était cassé. Les verres, les pare-brises étaient cassés. Du côté gauche, tout était cassé. Et je dirais que j'étais habillé même des verres seulement. Parce que plus tard, quand je touchais la tête, c'était seulement les verres. Oui. Et je cherchais comment sortir. Là, je cherchais la ceinture. Même chercher la ceinture, ça m'a pris le temps. Parce que j'étais ailleurs. Mais dans tout ça, le Seigneur était là. De temps en temps, on s'est dit qu'on est seul. Et vous allez constater que c'est quand on est vraiment, réellement seul, tenez-vous bien. Ma femme n'était pas là, mes enfants n'étaient pas là, mon pasteur n'était pas là, un frère, les diacres, les responsables, personne n'était là. J'étais seul et personne d'autre. Et voilà. La ceinture, la chercher, c'était tout un travail dur. Mais par la grâce de Dieu, j'ai glissé la main lentement, j'ai pu ouvrir. Mais entre-temps, comme la porte de sortie a été cognée, elle ne s'ouvrait pas facilement. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pris un côté et puis j'ai poussé par mon épaule. Et maintenant, pour sortir, comme la porte ne s'ouvrait pas facilement, j'ai essayé de pousser par le dos et l'arrière. Et je suis sorti par le dos. Et puis j'ai fait 4 pattes. Là, je suis sorti dehors. Voilà. Et dans tout ça, arrivé là dehors, et les ambulanciers, les pompiers, comme vous dites ici, et la police même est venue. Il y a même les gens qui habitent à côté, il y en a qui sont venus. Dans toutes les questions qui m'ont été posées, soit le corps médical, ceux qui étaient là, ils m'ont demandé, est-ce que tu sens un mal quelque part? Il n'y avait rien. Est-ce que tu sens que tes genoux, tes pieds, le dos, ils m'ont touché au dos, ils m'ont examiné la tête partout au corps, il n'y avait rien. C'est vrai, à cause des verres, il y avait une petite blessure ici à la main gauche, à l'avant-bras, et quelque part au doigt. Voilà tout. Le reste, vraiment, je bénis Dieu. Parce que l'accident qui m'est arrivé, la voiture dans laquelle j'étais a été déclarée capote, comme on dit. Complètement irrécupérable. Irrécupérable. Mais c'est que maintenant, plus tard, Dieu m'a confirmé ce que j'ai vu et ce que je suis en train de faire. Les mécaniciens, ceux qui viennent faire les examens de comment c'est la voiture pour d'autres processus de dossiers qui vont suivre, ils m'ont regardé et puis ils me demandaient est-ce que la personne, ils ne savaient pas que c'était moi, est-ce que la personne qui était dans cette voiture est vivante? On se demandait si vous aviez survécu. Là, j'ai tiqué un peu aussi. Et puis quand j'ai regardé, j'ai dit c'était grave. Et c'est là que j'ai vu que Dieu a été. Tu as eu la main de Dieu. Comme la main de Dieu était dedans. Les voies du Seigneur sont insondables. Amen. Alors, justement, je voudrais revenir sur cet accident et vous demander si vous avez le sentiment que ce qui est arrivé peut s'aimer le doute dans l'esprit de ceux qui hésitent encore à marcher avec le Seigneur, parce que cet accident vous est arrivé alors que vous veniez d'adorer Dieu, de lui rendre un culte. Vous rendrez le culte vendredi soir et puis voilà que vous avez cet accident. On peut se dire, mais enfin, il va adorer Dieu et voici comment il est récompensé par un accident. Cela arriverait à quelqu'un qui vient de commettre les pires abominations ou simplement
qui sort d'une boîte de nuit ou d'un endroit de perdition, et il rentre, on dit oui, ben, il a cherché. Mais là, est-ce que ce n'est pas à semer le doute dans l'esprit de quelqu'un qui hésite encore à suivre Dieu, va dire, mais enfin, si Dieu existe, pourquoi permet-il cela? Ça, c'est une bonne question. Je dirais ceci. Dieu est souverain. Il permet tout à ceux qui le connaissent pour nous enseigner, pour nous réveiller, pour démontrer à ceux qui ne le connaissent pas qu'il est Dieu. Maintenant, à ceux-là qui peuvent douter, qui peuvent dire, ah, s'il venait du culte, s'il venait du service de Dieu, comment est-ce que le même Dieu peut permettre à ce qu'il fasse un accident? Je veux dire, frères et sœurs, revenez au Seigneur plutôt, car tout ce qu'il fait est bon pour toi et pour moi. Car s'il a décidé, s'il permet que l'accident ait lieu, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui vient. Je veux relever quelque chose, un élément très important. Après cet accident, j'ai encore vu la dimension supérieure de ce qui est le nom de Jésus. Pas parce que je prenais le nom de Jésus comme quelque chose de simple, non. Mais à travers un accident, j'ai eu cette grâce de voir encore plus loin. Amen. Amen. Et autre chose, cela m'a permis, et aux frères et sœurs qui diraient, ah, tu viens du culte, tu viens de partager la parole avec les frères et les sœurs, et tu tombes dans un accident. Moi, personnellement, ce que cela m'a permis encore, c'est de voir que ce qui m'est enseigné, ce qui vous est enseigné est très important. Il faut que nous apprenions pour garder. Parce que c'est pendant ces moments de danger que le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons appris, dit la parole de Dieu. Parce que si nous supposons à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, il va intervenir, hein? Oui. Dieu est souverain, il va intervenir. Mais il nous dit une chose très importante. Ce que vous avez appris. Et quand la parole de Dieu dit ce que vous avez appris, ce n'est pas pour aller jeter, c'est pour garder, pour que demain, nous puissions aussi partager avec les autres. Ou même, quand le Saint-Esprit va nous aider, nous soutenir, le Saint-Esprit va puiser, prendre dans ce que nous avons reçu, ce que nous connaissons. Bien sûr. Donc, à celui qui a du doute encore, je dirais, pardon, cherche Jésus-Christ. Car toi aussi, tu es parmi ses enfants, mais tu es encore sur le chemin. Je pense que ton temps est arrivé de le chercher, car il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Donc le malheur peut frapper le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Ça, c'est la vérité. Alors, est-ce que de cet accident, il vous est resté des séquelles ou finalement vous n'avez pas eu de blessures? Au grand étonnement des équipes de secours qui sont arrivées, les examens médicaux n'ont rien montré. Ça, c'est vrai. C'est le grand miracle qui est là. Un accident où les métaux se sont éparpillés sur le chemin. À l'intérieur de la voiture, beaucoup de choses sont cassées. Mais l'être humain qui est fait, la chair et les os comme moi, je suis intact. Même les barres de tension en dessous, la traverse longeron également est tombée. C'est tombé. Et je sors indemne. Donc c'est incroyable. Mais à celui qui a la foi, notre protecteur, c'est le Seigneur. Notre protecteur, ce n'est pas ce qu'on va chercher chez les féticheurs,
ou le bodyguard qui marche avec nous, humain, mais la vraie protection, c'est lui qui nous tient dans ses mains, Jésus-Christ. Et autre question plus basique, plus matérielle. Alors voilà que vous n'avez plus de voiture, vous êtes à 30 km de Copenhague. Vous avez fait une projection sur comment vais-je aller au travail, comment vais-je faire. Voilà, c'est vrai, votre vie était plus importante qu'une voiture, mais à ce moment-là aussi, on peut se poser des questions. Voilà, comment trouver une voiture désormais? L'Éternel est tellement bon. Tout ce qui se passe, il y a toujours une voie que Dieu a prévue. C'est vrai, la voiture, j'ai eu quelques jours où je ne pouvais pas aller au travail, justement à cause d'abord de l'accident, parce que je devais avoir un repos, mais aussi pour le déplacement, Dieu a permis qu'on puisse m'emprunter quelque chose, et puis je pouvais me déplacer facilement avec ma famille, parce que pendant ce moment-là, je n'étais pas si en forme à cause de la circonstance pour conduire. Donc, il y a ma famille qui pouvait m'aider dans ce sens-là. Donc là, il n'y a pas eu de problème quelconque. Très bien. Et donc, après, tout est reparti et vous êtes attaché au Seigneur davantage. Vous avez eu l'occasion de rendre un léger témoignage à Copenhague 1? Exactement. Quand l'accident s'est passé, ça a bouleversé toute l'église. Et cela a fait sujet d'un grand témoignage. Et comme d'habitude, quand nous avons quelque chose à dire aux frères et aux sœurs à l'église, donc nous avons pris le temps pour montrer exactement ces différents éléments que j'ai cités. Comment est-ce que c'est vrai, c'est un accident, ce n'était pas quelque chose de positif, mais tout est un enseignement à celui qui croit. Où nous avons relevé les quelques éléments, quand partout où nous sommes, nous ne sommes pas seuls, et quand là, partout où nous sommes, la parole qui doit sortir de nous doit être une parole qui glorifie le nom de Dieu, et le nom du Seigneur est le nom qui est au-dessus de tout. Donc, cela a été l'objet d'un grand témoignage à l'intérieur de l'Église, oui. Et donc, là, vous édifiez les membres de votre Église, vos frères en Christ, et aujourd'hui, vous adressez donc à un public un peu plus large, qui font partie également de l'ensemble du corps de Christ. Alors, nous passons par cette transition justement pour la troisième étape, je dirais, de notre émission. C'est fort de cette expérience que vous avez vécue, ça vous donne une sorte de nouvel élan missionnaire pour parler à d'autres et les appeler. Donc je vous laisse le soin. Qu'est-ce que vous voulez leur faire partager comme message? Même si vous avez un verset biblique à leur donner, vous le leur donnez. Mais là, le Seigneur, vous avez dit qu'il était souverain. Est-il passé par cet accident pour vous donner cette mission? Paul de Tarse, sur le chemin de Damas, a été ébloui par l'éclat de l'habit de lumière de l'Éternel. Il a recouvré la vue après, mais avec une mission. Et vous, après cet accident, vous vous dites, le Seigneur est vraiment vivant, je ne peux pas laisser cet accident et ce témoignage, cette expérience en moi, il faut que je la partage. Vous avez l'occasion aujourd'hui de la partager avec tous ceux qui font partie du corps de Christ ou ceux qui ne le connaissent pas encore, qui hésitent encore. Et je vous laisse l'occasion de leur parler. Je commencerai par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Je veux vous dire qu'il y a eu un moment où moi aussi, j'étais loin. Mais un jour, la parole et l'occasion m'a été donnée. Et par la grâce de Dieu, j'ai saisi la parole
Et aujourd'hui, si je me tiens devant vous pour vous dire, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs témoignages, mais je souhaitais prendre juste cette partie de l'accident. Oui, pour vous dire que le doute qui est encore là peut être relevé pour que toi aussi, tu fasses partie du corps de Christ. Peut-être que tu te demandes, tu as eu beaucoup d'autres éléments. Tu as eu autre chose qui n'est pas un accident. Et même, par exemple, perdre un membre de famille qui vous est cher, perdre son propre boulot, ça peut être un accident. Ou perdre quelque chose d'autre, ou se retrouver dans une haine quelconque, alors que vous ne connaissez pas le Seigneur. Je veux vous dire, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, que le Seigneur vous attend. Il veut seulement une chose, que vous puissiez dire oui. Car vous aussi, il vous aime. Maintenant, aux frères et sœurs qui œuvrent dans les ministères, qui connaissent le Seigneur, persévérez. Persévérez. Ne lâchez pas. Il y aura des épreuves. Il y aura des manquements. Il y aura des accidents comme moi. Il y aura aussi des tribulations. Des tribulations. Mais ne lâchez pas. Car c'est à travers ces épreuves que Dieu va vous démontrer et va se révéler à vous. Personnellement, voici ce qu'il a fait. Et dans tout ce que je viens de montrer, c'est que personnellement, cela m'a laissé une chose. C'est plutôt je veux continuer à le servir. Je ne veux plus m'arrêter. Parce que j'ai vu que tout ce que vous cherchez, je cherche la vraie vie, le vrai trésor, la vraie vérité, la vraie justice, le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Mais il nous demande une chose, Matthieu 28. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. J'ai reçu, et ma mission aujourd'hui est que toi aussi, tu puisses recevoir le Seigneur. Tu ne puisses pas lâcher. Et toi aussi, tu ne puisses pas te laisser blaguer par le malin, le diable et ses acolytes. Il est fort, il est puissant, il est juste et il te soutient aussi. Sois béni. Merci Gaston. Voilà donc le message que notre frère Gaston voulait vous faire partager aujourd'hui. Les voies de l'Éternel sont vraiment insondables. Vous avez entendu les circonstances dans lesquelles il a eu l'accident, mais Dieu a envoyé son ange pour le sauver. Comme il l'a dit, il nous a amené dans le psaume 34, le verset 7 et 8, où il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc à tout moment, le Seigneur nous arrache au danger et il nous parle à travers les épreuves. C'est vrai que quand les épreuves arrivent, on peut se demander, mais si Dieu est vivant, s'il m'aime, pourquoi il me laisse-t-il souffrir? Bon, l'exemple le plus connu est celui de Job. On a vu les souffrances atroces que Job a endurées, au point que même sa femme l'a poussé à maudire Dieu et à réclamer la mort. Job a refusé, il a tenu ferme. Et l'Éternel s'est glorifié ensuite en le restaurant dans toute la dimension de sa vie, spirituelle, matérielle, etc. C'était donc voilà, notre numéro de confidence et de témoignage. Je vous le rappelle, on recevait aujourd'hui Gaston Tomayemba-Azi, qui est donc diacre à l'église de Copenhague 1, l'église protestante Œuvre et Mission Internationale de Copenhague 1. Et à l'occasion donc de ce passage à Paris, il a tenu à nous entretenir de la fidélité de Dieu et de sa présence, de son omniscience qui fait que le Seigneur, en toutes circonstances, est à nos côtés. Il nous l'a rappelé,
nous ne sommes pas seuls quand nous marchons. Et je voudrais encore le remercier d'avoir accepté de partager ce moment avec nous, parce qu'il est venu à Paris, mais c'était dans le cadre d'un séminaire, celui qui réunissait tous les diacres des œuvres et missions internationales en Europe. Et il a beaucoup de travail, mais il a trouvé également le temps de venir parler à ses frères à travers CMTV. Cela fait aussi partie du service, cela fait partie également du ministère. Merci encore de votre attention, que la paix et la grâce soient sur vous, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Gaston Toumayemanzi, merci encore et bon retour en famille à Copenhague. Merci à vous autant. À bientôt, chers amis, et ne ratez pas la prochaine émission, mais pour l'instant, vous pouvez encore aller sur CMTV pour suivre vos émissions préférées, vos replays préférés. C'est la chaîne qui donne, le média qui donne la vie, car Jésus a dit « Je suis la vérité et la vie ». CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie.